Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez renversé votre café sur votre chemise blanche, juste avant une réunion importante? Ou de ce jour où vous avez oublié votre parapluie et qu'il a décidé de pleuvoir des cordes? Ah, la vie et ses petits imprévus. Si seulement il existait une méthode pour rester zen face à ces tracas. Eh bien, bonne nouvelle. Il se trouve que des penseurs barbus, il y a des siècles, ont déjà planché sur le sujet. Non, ils ne savaient probablement pas ce qu'était un café latte. Mais ils connaissaient un truc ou deux sur la manière de garder son calme. Je parle bien sûr du stoïcisme. Et non, ce n'est pas une nouvelle tendance de yoga ou une technique de respiration à la mode. C'est une philosophie vieille, de plusieurs millénaires, qui peut nous aider à développer un esprit aussi solide que le roc. Ou, pour les amateurs de super-héros, aussi imperturbable que le regard de Superman face à un chaton. Alors, prêt à plonger dans cette sagesse antique pour forger un esprit de fer? Accrochez-vous à votre toge ou à votre t-shirt, c'est comme vous voulez. Car nous allons explorer ensemble 4 leçons stoïciennes qui ont traversé les âges. Après tout, qui a dit que la philosophie devait être ennuyeuse? Mais avant de nous immerger dans la sagesse stoïcienne du jour, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » juste en dessous. Chaque abonnement renforce notre mission de partager le stoïcisme avec le monde. Faites partie de cette aventure philosophique dès maintenant. Allons-y. Ah, les vertus stoïciennes, ces principes cardinaux qui ont guidé les sages de l'Antiquité, et qui, aujourd'hui encore, peuvent éclairer notre chemin dans ce monde tumultueux. Laissez-moi vous les présenter, non pas comme de simples concepts abstraits, mais comme des outils pratiques pour forger un esprit inébranlable. Premièrement, la sagesse, ou Sophia, c'est la capacité de juger correctement et de discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Elle nous guide dans nos choix et nos actions. La sagesse, c'est un peu comme le GPS de notre âme, nous indiquant la meilleure route à suivre. Imaginez que vous soyez confronté à une situation stressante au travail, comme une date limite serrée. Au lieu de paniquer, la sagesse vous permettrait de prendre du recul, d'évaluer la situation, et de déterminer la meilleure façon de procéder. Deuxièmement, le courage, ou Andrea. Non, il ne s'agit pas seulement de foncer tête baissée dans la bataille. Le courage stoïcien, c'est la capacité de faire face à l'adversité avec détermination, tout en restant fidèle à ses principes. Pensez à une fois où vous avez dû défendre une idée impopulaire parce que vous croyiez qu'elle était juste. C'était votre courage stoïcien à l'œuvre, vous permettant de rester ferme dans vos convictions. Troisièmement, la justice, ou dikaiosine. Elle concerne notre interaction avec les autres. La justice nous appelle à traiter chaque individu avec équité, honnêteté et respect, reconnaissant la dignité inhérente à chaque être humain. Si un collègue est traité injustement, la justice stoïcienne vous pousserait à intervenir, non pas par intérêt personnel, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Quatrièmement, la tempérance, ou sophrosine. C'est l'art de la modération. Elle nous aide à éviter les excès et à trouver un équilibre dans tous les aspects de notre vie. Face à un buffet alléchant, la tempérance vous rappellerait l'importance de manger avec modération, en écoutant les besoins réels de votre corps. Tenez, quelques conseils pour pratiquer ces vertus au quotidien. Méditez. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ces vertus. Posez-vous la question, comment puis-je incarner la sagesse, le courage, la justice et la tempérance aujourd'hui? Tenez un journal. Chaque soir, notez les moments où vous avez réussi à mettre en pratique ces vertus et les situations où vous auriez pu faire mieux. C'est un excellent moyen de suivre vos progrès. Entourez-vous de modèles. Lisez les écrits des grands stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Leur sagesse intemporelle peut vous servir de guide. Pratiquez la réflexion. Face à un dilemme ou une décision difficile, demandez-vous, quelle vertu stoïcienne pourrait m'aider ici? Cela vous donnera une perspective précieuse. En cultivant ces vertus cardinales, non seulement vous renforcerez votre esprit, mais vous contribuerez aussi à faire du monde un endroit meilleur. Car, comme le disait si bien Marc Aurèle, ce qui n'est pas bon pour la ruche, ne l'est pas non plus pour l'abeille. Laissez-moi vous conter une histoire qui remonte à mes jeunes années, lorsque je n'étais qu'un apprenti stoïcien, avide de sagesse. Un jour, alors que je marchais dans les rues animées d'Athènes, je trébuchais sur une pierre mal placée et me retrouvais face contre terre, mes parchemins éparpillés autour de moi. Les passants riaient, certains me lancèrent des regards moqueurs, mais au lieu de me laisser submerger par la honte, j'ai vu cette mésaventure comme une leçon.
Cette pierre, aussi insignifiante soit-elle, était un rappel que la vie est remplie d'obstacles inattendus. Et c'est notre réaction face à ces obstacles qui définit notre caractère. Vous voyez, les défis ne sont pas nécessairement nos ennemis. Ils peuvent être nos plus grands alliés, des maîtres déguisés qui nous enseignent, nous façonnent, nous poussent à grandir. Chaque obstacle est une invitation à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je vais vous donner 3 techniques stoïciennes pour augmenter sa résilience. Exercice 1. La préméditation du mal. Préméditation des mots. Cette technique consiste à envisager les pires scénarios possibles, non pas pour devenir pessimiste, mais pour être préparé. Si vous savez ce qui pourrait mal tourner, vous serez moins surpris et mieux équipé pour y faire face. Par exemple, avant une présentation importante, imaginez tous les problèmes possibles. Une panne de projecteur, un auditoire hostile, un trou de mémoire. En anticipant ces situations, vous pouvez préparer des solutions et aborder la situation avec plus de sérénité. Exercice 2. La vue d'en haut. Lorsque vous êtes confronté à un défi, imaginez-vous le regardant d'un point de vue élevé, comme si vous étiez au sommet d'une montagne ou même dans l'espace. Cela vous aidera à réaliser l'insignifiance de la plupart de nos problèmes à l'échelle de l'univers. Exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de vous énerver, imaginez la Terre vue de l'espace. Cet embouteillage semble bien petit maintenant, n'est-ce pas? Exercice 3. La dichotomie du contrôle. Comprenez ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. Exemple, si un voyage par avion est retardé à cause de la météo, il est inutile de s'énerver. La météo est hors de votre contrôle. Mais comment vous réagissez à ce retard? Votre attitude est entièrement entre vos mains. En fin de compte, chers disciples du stoïcisme, rappelez-vous que les obstacles sont les pierres sur lesquelles nous bâtissons notre caractère. Comme le disait si bien Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la manière dont nous y réagissons. Embrassez les défis, apprenez d'eux, et forgez un esprit de fer qui résistera toutes les tempêtes. Il était une fois, dans une Athènes lointaine, un homme nommé Démétrio. Démétrio était un homme d'affaires prospère, mais il avait une particularité. Il s'inquiétait constamment du temps. Chaque matin, il scrutait le ciel, espérant que les dieux seraient cléments. Si un nuage apparaissait à l'horizon, il se lamentait pendant des heures, craignant que la pluie ne ruine ses affaires. Un sage stoïcien, passant par là, observa Démétrio et lui dit « Pourquoi te tourmentes-tu pour ce que tu ne peux contrôler? Le temps est l'affaire des dieux, pas la tienne. » Cette histoire illustre notre tendance naturelle à nous accrocher à ceux qui sont hors de notre portée, à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Mais en réalité, combien d'énergie gaspillons-nous à nous inquiéter pour des choses qui échappent à notre contrôle? Les stoïciens avaient une règle d'or simple mais puissante. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez le reste. En d'autres termes, distinguez entre ce qui est à nous, nos actions, nos pensées, nos sentiments, et ce qui ne l'est pas, les actions des autres, le temps, les événements extérieurs. Je vais vous donner des exemples concrets adaptés à la vie moderne. Les réseaux sociaux. Vous publiez une photo et attendez anxieusement les j'aime et les commentaires. Mais en réalité, la réaction des gens est hors de votre contrôle. Ce qui est en votre pouvoir, c'est le contenu que vous partagez, la sincérité de votre message. Le reste, laissez-le aller. Les embouteillages. Vous êtes coincé dans les bouchons et avez peur d'arriver en retard. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Mettez de la musique apaisante, respirez profondément, ou profitez de ce temps pour écouter un podcast éducatif. Les opinions des autres. Vous avez fait une présentation au travail et craignez ce que les collègues pourraient penser. Rappelez-vous, leur opinion est hors de votre contrôle. Ce qui est en votre pouvoir, c'est votre préparation, votre passion et votre dévouement. Libérer son esprit de l'incontrôlable est l'une des clés du bonheur stoïcien. Comme le disait si bien l'Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à vous inquiéter pour l'incontrôlable, souvenez-vous de Démétrio et du sage stoïcien et choisissez la liberté. Laissez-moi vous rappeler les paroles du grand empereur philosophe Marc Aurèle. Ne te préoccupe pas de ce que tu n'as pas encore, mais de ce que tu as déjà. Choisis la meilleure part, et pour ainsi dire, réfléchis comment tu pourrais la magnifier. Ces mots, bien que prononcés il y a près de 2 millénaires,
résonne encore avec une vérité profonde. Il nous rappelle que la progression est un voyage, pas une destination, et que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre idéal. La philosophie n'est pas une simple réflexion, c'est une manière de vivre. Pour vraiment embrasser le stoïcisme, il est essentiel d'en faire une partie intégrante de notre quotidien. Méditation matinale. Commencez chaque journée en réfléchissant à vos intentions. Demandez-vous, quel défi pourrais-je rencontrer aujourd'hui, et comment puis-je y répondre avec vertu? Réflexion du soir. Avant de vous coucher, prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Où avez-vous réussi? Où auriez-vous pu faire mieux? C'est un moment d'introspection qui vous prépare pour le lendemain. Lecture quotidienne. Imprégnez-vous des écrits des grands stoïciens. Même quelques minutes par jour peuvent avoir un impact profond sur votre perspective. Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile de se laisser distraire par les urgences du moment. Mais le stoïcien sait que la vraie valeur réside dans la poursuite d'objectifs à long terme. Que ce soit l'amélioration personnelle, la réalisation d'un rêve ou la contribution à un bien plus grand, garder le cap est essentiel. Imaginez que vous construisiez un temple, pierre par pierre. Chaque action que vous entreprenez, chaque décision que vous prenez, est une pierre ajoutée à cette structure. Certes, certaines pierres peuvent être mal placées ou tomber, mais avec le temps, avec persévérance, votre temple se dressera majestueux et solide. Progresser vers un esprit de fer n'est pas une tâche que l'on accomplit du jour au lendemain. C'est un voyage, une quête constante d'amélioration et de croissance. Mais avec les outils du stoïcisme à nos côtés, nous sommes bien équipés pour marcher sur ce chemin avec sérénité et détermination. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Alors, avançons, mes amis, avec grâce, dignité et un esprit de fer. Ah, nous voilà arrivés au terme de notre voyage à travers les sages leçons du stoïcisme. Mais avant de fermer ce chapitre, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris. Nous avons découvert les 4 vertus cardinales. La sagesse, qui éclaire notre chemin. Le courage, qui nous pousse à agir avec intégrité. La justice, qui nous rappelle l'importance de traiter autrui avec équité. Et la tempérance, qui nous enseigne l'art de la modération. Nous avons appris à embrasser les obstacles, à lâcher prise sur l'incontrôlable et à progresser sereinement vers un esprit de fer. Mais pourquoi, vous demandez-vous peut-être, ces enseignements vieux de plusieurs millénaires sont-ils encore pertinents aujourd'hui? La réponse est simple, parce que la nature humaine, avec ses espoirs, ses peurs et ses défis, reste inchangée. Le monde extérieur peut évoluer, mais les questions fondamentales de l'existence, les dilemmes moraux et les quêtes de sens demeurent. Et c'est là que la sagesse stoïcienne brille de mille feux, comme un phare intemporel guidant les âmes perdues à travers les tempêtes de la vie. Alors, à vous, chers lecteurs et auditeurs, je lance cet appel. Inspirez-vous du stoïcisme, non pas pour devenir des statues de marbre imperturbables, mais pour avancer à votre propre rythme, avec résilience et sérénité. Car, comme le disait si bien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En fin de compte, le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage vers une meilleure compréhension de soi, une plus grande paix intérieure, et finalement, vers la liberté véritable. Alors, chaussez vos sandales, prenez votre bâton de marche, et avancez avec confiance sur le chemin stoïcien. La route peut être longue et sinueuse, mais les récompenses, les récompenses sont inestimables.